La guerre en Ukraine et ses conséquences pour la France. Emmanuel Macron a pris la parole hier pour s'adresser aux Français. Allocution télévisée d'une quinzaine de minutes, Emmanuel Macron a d'abord posé un préalable. La France n'est pas en guerre avec la Russie, mais ce conflit va obliger les Européens à repenser leur stratégie de défense. Ce sera le thème d'ailleurs du sommet de Versailles jeudi et vendredi prochain. Alors il y a aussi les conséquences économiques qui ne vont pas manquer de peser sur le pouvoir d'achat des Français déjà affectés par l'inflation, hausse des prix attendue à nouveau pour le gaz, pour l'essence, mais aussi l'alimentation. Le chef de l'État promet de les protéger. On l'écoute. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Je n'ai et n'aurai qu'une boussole, vous protéger. Emmanuel Macron hier soir lors de son allocution télévisée. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. On vient de l'entendre, le chef de l'État prévient que cette guerre va peser sur le budget des Français. Il a d'ailleurs chargé Jean Castex de mettre au point un nouveau plan pour y faire face. Pas un mot en revanche sur sa candidature, ce qui n'a pas empêché Emmanuel Macron d'évoquer la campagne pour l'élection présidentielle. Oui, une allocution debout devant les drapeaux français, européens et ukrainiens, manière une nouvelle fois de marquer le soutien de Paris à Kiev. Le président, le ton grave, le regard fixe, dénonce une guerre nourrie d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe. C'est bien seul et de manière délibérée que Vladimir Poutine a choisi la guerre, insiste le chef de l'État, qui rappelle cependant que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Emmanuel Macron estime que ces événements sont le signal d'un changement d'époque, un retour brutal du tragique qui remet en cause la démocratie. La démocratie et l'élection présidentielle à venir justement en France. Le locataire de l'Élysée n'a pas manqué d'y faire référence. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, explique-t-il. Et s'il n'est toujours pas encore déclaré officiellement candidat, Emmanuel Macron imagine déjà l'après. Je le cite, « Votre attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, je ne cesserai jamais de le défendre ». Une promesse aux allures d'acte de candidature à sa réélection. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.